Lecture des Saints Évangiles selon Saint Luc. Mets-le sur le côté, ça va gêner. Mets-le sur le côté. Sinon, il va le filmer. En ce temps-là, comme Jésus entrait dans un village, 10 lépreux vinrent à sa rencontre. Se tenant à distance, ils élevèrent la voix et dirent « Jésus, Maître, aie pitié de nous. » En les voyant, il leur dit « Allez vous montrer aux prêtres. » Et pendant qu'ils y allaient, ils se trouvèrent purifiés. L'un d'eux, voyant qu'il était guéri, revint sur ses pas et glorifiait Dieu à haute voix. Il se prosterna aux pieds de Jésus, le visage contre terre, et le remercia. Or c'était un Samaritain. Jésus prit la parole et dit « Les 10 n'ont-ils pas été purifiés? Les 9 autres, où sont-ils? Ne s'est-il trouvé que 7 étrangers pour revenir et rendre gloire à Dieu? » Puis il lui dit « Lève-toi, va, ta foi t'a sauvé. » Le Seigneur dit à ses disciples, « Quiconque me confessera devant les hommes, le Fils de l'homme le confessera aussi devant les anges de Dieu. Mais celui qui me reniera devant les hommes sera renié devant les anges de Dieu. Et quiconque dira une parole contre le Fils de l'homme, cela lui sera remis. Mais à celui qui blasphémera contre le Saint-Esprit, cela ne lui sera pas remis. Quand on vous mènera devant les synagogues, les magistrats et les autorités, ne vous souciez pas de savoir comment vous vous défendrez ou ce que vous direz, car le Saint-Esprit vous enseignera à l'heure même ce qu'il faudra dire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, nous venons d'entendre aujourd'hui 2 évangiles. Alors, le premier est l'évangile de la résurrection, l'évangile du jour, celui des 10 lépreux, et le second est l'évangile pour le saint considérable pour l'orthodoxie, très important, qui est Saint Maxime le Confesseur. Alors, je ne vais pas vous parler trop longuement de Saint Maxime le Confesseur, ça serait trop long et sans doute nécessairement inexact par les raccourcis que je serais obligé d'emprunter, mais Saint Maxime le Confesseur, ça ne veut pas dire qu'il confessait des gens, comme le Saint curé d'Ars chez les catholiques, qui pouvait confesser toute la journée, pendant pratiquement 15 ou 16 heures d'affilée, et d'autres grands saints de notre tradition orthodoxe, notamment des moines importants, contemporains. Non, il confessait la foi de l'Église, il confessait véritablement ce que l'on doit croire, et il se battait pour ça. Et vous avez entendu dans ce deuxième évangile que ne vous souciez pas de ce qu'il adviendra, mais soyez forts et affirmez votre foi. Pour Saint Maxime le Confesseur, ça n'a pas été rien, puisque il est mort vieux, il avait 82 ans, il a vécu à cheval sur 2 siècles, la fin du 6e siècle et le début du 7e siècle,
à une période où il y avait plein de contradictions suite au dernier concile du 5e siècle sur la volonté divine. Et lui affirmait de façon très claire ce qu'il fallait entendre pour cela, mais il avait des ennemis contre lui à cause de cela. Et pour tout dire, il est mort alors qu'on lui avait... Il n'est pas mort de cela, mais il est mort alors qu'il ne pouvait plus justement confesser la foi. Pourquoi? Parce qu'on lui avait coupé la langue et coupé la main droite. Il ne pouvait plus ni parler ni écrire. Et jusqu'au dernier jour, il avait des gens qui venaient auprès de lui pour trouver l'inspiration à travers ce qu'il ne pouvait plus lire ni écrire, mais qu'il avait dit et il a été complètement rétabli dans ce qu'il disait dans le siècle qui a suivi. Mais nul n'est prophète en son pays, et puis quand on est en avance, eh bien, il y a plein de gens qui ne le comprennent pas. Aujourd'hui, l'évangile de ce jour, c'est l'évangile des 10 lépreux. Alors, l'évangile des 10 lépreux, il est difficile à comprendre pour nous, même s'il est assez lumineux. Alors d'abord, il s'agit de 10 lépreux. Je pense que vous savez ce que ça veut dire être lépreux à l'époque du Christ. Ça veut dire que vous êtes chassés du monde, que vous ne pouvez même plus habiter dans les villages, que vous errez dans les champs, dans des grottes, en vous nourrissant de quelques subsides que les uns et les autres peuvent vous donner. Parce que, en ce temps-là, certaines maladies, et la lèpre en faisait partie, étaient comprises comme des maladies qui étaient liées à votre histoire, à votre généalogie. Vous aviez eu des gens dans votre lignée qui s'étaient mal conduits, qui avaient fait des choses de travers, et les enfants, les descendants, en portaient les conséquences. Nous imaginons ce que peut être la vie de ces gens-là à cette époque-là. Et voici 10 lépreux qui voient le Maître, le Seigneur, et qui lui demandent de les guérir. Et le Seigneur fait la réponse qu'un bon juif ferait. Vous savez qu'il c'était un très bon juif, il avait une parole d'une grande puissance, il enseignait dans les synagogues, et il était, bien sûr, complètement illuminé dans ses prises de parole, notamment parce que sa nature divine était là et lui permettait d'énoncer des choses d'une grande clarté et qui éclairait le monde entier. Et il leur fait une réponse de juifs, de bons juifs, et il lui dit, mais allez voir les prêtres aaronites, c'est eux qui sont chargés de guérir la lèpre. Et ils obéissent et ils prennent le chemin, et en chemin, ils se trouvent guéris. Ils continuent leur chemin, pour la plupart d'entre eux. Et l'un d'eux, un Samaritain. Alors ça, c'est important de noter ça, parce que les Samaritains et les Juifs, et les autres Juifs, depuis des histoires très anciennes qui avaient concerné une histoire de temple, ne sont pas d'accord. Les Samaritains, ce n'est pas des gens bien, entre guillemets. Et pourtant, c'est un Samaritain qui fait demi-tour. Et pourtant, lorsque le voyageur est attaqué par des bandits, les prêtres passent, tous les gens bien passent, et c'est un Samaritain qui vient en aide à celui qui avait été roué de coups et qui était mourant au bord de la route. Le Samaritain, eh bien, il fait demi-tour et il vient vers le Seigneur parce qu'il a compris que, alors qu'ils allaient vers les prêtres aaronites et qu'ils avaient été guéris, il a compris que c'était le Seigneur qui les avait guéris. C'est d'ailleurs pour ça qu'ils étaient venus vers lui, mais la réponse du Seigneur les avait amenés à partir vers les prêtres aaronites. Comment devons-nous comprendre ce message? Est-ce que nous devons comprendre qu'il y en a 9, qui ont bien fait puisqu'ils ont obéi au Seigneur? Et on peut se dire ça légitimement. Ils ont obéi, ils avaient entendu la parole du Maître, ils étaient dans le respect. Ou est-ce qu'on doit regarder celui qui a finalement désobéi? Ou du moins, il n'a pas obéi jusqu'au bout,
Alors, je crois que nous devons comprendre deux choses de cela, en ce qui nous concerne. La première, c'est que ce n'est pas parce qu'on obéit à la voix du Seigneur et que nous pensons, entre guillemets, être tranquilles avec ça, parce que nous avons bien fait, nous avons obéi. Ce n'est pas pour cela qu'on a été forcément de bons serviteurs du Seigneur, de bonnes personnes qui ont compris le sens de la parole, notamment pour nous chrétiens qui maintenant vivons sur la parole de l'Évangile. Ce n'est pas pour ça que nous avons forcément bien fait. Mais nous pouvons, en respectant les préceptes de l'Évangile, alors bien sûr, il ne s'agit pas de faire des choses interdites par les Écritures ou qui feraient de nous des mauvais chrétiens. Mais il faut que nous utilisions toujours notre discernement personnel. Et ce discernement, il nous vient au fond du cœur, au fond de nous. Comme ce discernement est venu à ce Samaritain. Il se dit, mais finalement, bon, il nous dit d'aller là-bas, mais je suis guéri. C'est lui qui nous a guéris. Et c'est ça que je dois entendre. Et c'est pour ça que je dois aller lui rendre grâce et lui dire ma reconnaissance, mon affection et mon amour. Et très souvent, nous pensons et nous raisonnons, ah, c'est ça qui est écrit dans l'Écriture, je dois faire ça et pas autre chose, et pas plus que ça. Je dois faire la charité. Comment je fais pour faire la charité si je n'ai pas d'argent sur moi? On a tous une réponse, on la connaît. Est-ce qu'on pense à la faire? Je ne peux pas, je n'ai pas d'argent sur moi, je n'ai pas la charité. Je ne peux pas faire la charité. Je dois d'abord respecter celui qui me tend la main pour recevoir une bole. Et donc je ne dois pas le rembrouiller. Je ne peux pas lui donner d'argent. Ben parfait, je peux lui donner un sourire et lui souhaiter bon courage et bonne journée, sans me moquer. Et j'ai respecté la parole du Seigneur, j'ai respecté ce qui nous est enseigné, c'est-à-dire que je n'ai pas pu faire la charité, mais j'ai respecté le grand principe, aimons-nous les uns les autres comme le Seigneur lui-même vous aime. Frères et sœurs, je ne vous dis pas qu'il faut désobéir au Seigneur, mais il faut que nous ayons une relation suffisamment intime avec lui, que nous lui parlions suffisamment souvent, y compris de nos interrogations, pour que la lumière de son Esprit Saint vienne en nous et nous dise véritablement ce qu'il attend de chacun d'entre nous. De chacun d'entre nous. Et si nous faisons cela, nous serons en harmonie les uns avec les autres, parce que jamais le Seigneur nous demande de faire quelque chose qui offensera notre frère. Mais dans le même temps, nous ferons véritablement ce qu'il attend de nous, et pas forcément une obéissance benoîte et candide, comme ça nous était d'ailleurs demandé, sans doute autrefois, ou parfois dans notre enfance, ou peut-être dans d'autres traditions liturgiques ou d'autres confessions. Il faut faire ça parce que sinon le Seigneur va te tomber dessus. Non, le Seigneur, il nous tombera dessus si on ne l'aime pas, si nous n'aimons pas nos frères et sœurs. Et chaque fois que nous ferons quelque chose qui nous sera dicté du fond de notre être intérieur, du fond de notre cœur spirituel, chaque fois nous serons dans ce qui est juste, et nous le ferons avec simplicité, parce que nous savons que le Seigneur habite en nous, qu'il nous envoie ses énergies divines et qu'il nous guide en toutes choses, et nous le ferons en toute simplicité, pour la gloire du Père, du Fils et du Saint-Esprit.